de l'automne 2025. Donc, comme chaque saison, on fait le petit classement qu'il y a eu. Franchement, cette saison, elle était plutôt pas mal. Il y a eu des bons comme des mauvais. Pour ça, c'est pour ça que je fais une tier list d'ailleurs. Donc là, on va faire juste les meilleurs animés pour moi de cette saison. Bien sûr, avec le classement. Ensuite, on fera aussi pour les openings, également pour les endings et aussi pour les seiyuu. Donc, pour cet automne 2025, je pense que c'est un concept plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, pour moi, j'en ai choisi. J'ai pas fait toute la liste hein, parce que sinon la vidéo elle allait durer 1 heure ou deux. Donc, j'en ai choisi un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 animés que j'ai choisi. Donc, pour cette saison. Euh, Franchement, l'histoire, elle était plutôt pas mal. Les animations, elles étaient plutôt pas mal. Enfin, ça dépendait pour certains moments. À certains moments, on s'endormait devant les épisodes. Mais après, voilà quoi. Donc, c'est parti. Donc, tout d'abord, en dernière position, Where the Wonderful Workspace. Donc, l'animé est assez correct. Enfin, point de vue des viewers, je sais pas comment dire, mais voilà, vous m'avez compris. L'animé, ça parle de quoi en fait? Ça gère un groupe de mangaka. Donc, ils gèrent leur planning. Ils nous montrent un petit peu comment est l'envers du décor. Donc, lorsqu'ils doivent gérer les deadlines, les retouches de couverture suite à des soucis de colorimétrique ou des bails comme ça. Ensuite, ils montrent aussi leur stress, comment ils les gèrent. Sinon, à part ça, il n'y a rien de spécial. Ça reste du shoujo, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Euh, des trucs pour filles, donc voilà. Je sais plus si je l'ai mis dans le truc. Alors, voilà. Donc, pour cet animé-là, franchement, je le mettrais pas en E et F, je le mettrais plutôt en D parce que c'est quand même assez intéressant à regarder. Donc, voilà, voilà. En vrai, si vous voulez savoir comment gérer les bails et tout, ben allez le voir. Mais vous attendez pas un truc comme du style Bakuman ou des bails comme ça. Là, ça montre vraiment un autre côté de ce qui subissent les mangaka au quotidien. Donc, voilà. Ensuite, en deuxième position, on a Shitose is Ramune Battle. Donc là aussi, on va pas dire qu'on est sur une pépite, on est plutôt sur un truc calme pour cette saison. Et aussi qui explique comment ils gèrent leurs problèmes à eux. En fait, l'animé, les épisodes ils sont assez différents. Donc on suit un groupe de lycéens qui vivent leur scolarité normale au lycée. Puis ils ont différents problèmes à droite à gauche. Du coup, ils essayent de gérer leurs leurs soucis entre eux. Ils s'entraident, on va dire. Pareil, ils font aussi des appels aux profs. Donc, à part ça, il n'y a rien de plus. Vous attendez pas de l'action ou des trucs comme ça. En général, l'animation elle est plutôt carrée. Faut savoir que l'animé il avait une pause de 2 semaines également. Du coup, ça il se terminera pas en automne, il se terminera en hiver, milieu hiver, dit le 15 janvier, il me semble, parce qu'ils ont eu un retard au niveau de la prod. Donc voilà. Grosso modo, l'animé il est plutôt pas mal. En vrai, si vous êtes vraiment KO, si vous êtes KO et que si vous avez rien à regarder d'un autre côté, ben vous pouvez le voir. C'est ce que j'ai fait. Et au niveau rythme des épisodes, franchement, c'est plutôt. Ça s'enchaîne bien. Niveau des plans, à certains moments, il y a des fondus auxquels on les voit venir à des kilomètres. Il y a des gros arrêts sur les images, genre de 3-4 secondes. Des fois, je me pose la question s'ils n'ont pas utilisé de l'intelligence artificielle. En vrai, s'ils ont utilisé, je m'en tape un petit peu. Parce que, en vrai, si ça peut les aider, ben pourquoi pas.
Et sinon, à part ça, au niveau de l'animation, je vais mettre un petit 3,5 sur 5. Niveau des montages, je lui mettrai un petit allez, 4 sur 5. Et ensuite, au niveau des seiyuu et tout, ça va, un petit 5 sur 5, en vrai. Les seiyuu, ça va, ils étaient pas un petit peu trop casse-couilles. Donc, ça va, ça passe. Du coup, Shituse in Ramune Battle, on va le mettre en C. Allez, franchement, il mérite sa place en C pour cette saison, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, voilà. Dad is Hero, Mom is Bright. Franchement, en vrai, cet animé, je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi je l'ai mis milieu là, ici, dans 1, 2, 3, 7, 6, dans le top 5. Je sais même pas pourquoi j'ai mis dans le top 5. Franchement, j'en ai aucune idée. Franchement, en vrai de vrai, l'animé il est assez ennuyant. Ça parle de trop. Il me semble qu'à la base c'est un light novel, mais je suis pas trop sûr. Faut que je me renseigne d'ailleurs. D'ailleurs, je sais même plus c'était quoi l'image. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais, voilà. Du coup, l'animé ça parle de quoi? C'est pareil, une réincarnation. Une meuf qui était chimiste ben, se retrouve avec des pouvoirs d'esprit mélangés à deux héros. Patati patata, vous connaissez la musique. Hein. Du coup, on va les suivre. Faut savoir que pendant 4 épisodes, ils vont essayer de récupérer la fille d'un autre gars parce qu'ils se sont trompés sur un kidnapping ou je sais pas quoi. C'était un petit peu ennuyant, mais en vrai, pareil, s'il n'y a rien d'autre à voir, ben franchement, ben vous pouvez regarder ça. Donc pour ça, je lui mettrai, je le mettrai en E quasiment. Je le mets en E parce qu'en vrai, l'animation il est un petit peu bof. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de cette saison? En vrai, ça, j'aurais pu mettre avec les animés mauvais de la saison pour l'épisode 2, mais vas-y, ça va, ça passe en vrai. The Fighted Magical Princess, Wow Made a Princess. En fait, ça, faut savoir, c'est un studio chinois qui a fait la production. Il y a Kadokawa qui ont racheté justement les droits pour qu'ils puissent le doubler en japonais. Du coup, ce qui fait, il y a deux versions totalement différentes. Il y a une version chinoise et il y a une version en japonais en VO. Alors, l'histoire, ça raconte quoi? Ben, c'est une meuf qui était en train de lire un roman, puis elle se retrouve réincarnée justement dans le personnage principal en tant que princesse. La princesse, elle s'appelle Anastasia. Ensuite, le bail, c'est quoi? C'est que la meuf, elle a pas de magie, ben, du coup, elle va faire une rencontre avec Lucas, qui va être son mentor, son professeur, si vous préférez. Et ensuite, du coup, il va lui enseigner les bases de la magie, comment contrôler le flux de mana, et les bails comme ça. Ça va, l'animation, en vrai, elle est assez clean, elle est assez propre. L'animé est plutôt bon à regarder, si vous aimez les isekai. Après ça, ben, il n'y a rien de spécial, elle va juste essayer de se rapprocher de son daron, qui est le roi aussi. Et après, voilà, rien de spécial. Ça va, les enchaînements des épisodes, c'est plutôt carré, il n'y a rien à dire. Il me semble que ça a été fait par le studio Color Pencil. Donc voilà, j'étais en train de chercher le nom, mais sinon à part ça, rien de spécial. Donc voilà, franchement, l'animé, il n'y a rien à dire. Les seiyuu, pareil, c'est excellent. Donc pour ce qui est du rythme des épisodes, je lui mets un 4 sur 5. Pour ce qui est des voix des seiyuu, ben, 5 sur 5. C'est pas trop... Quoique je mettrai un petit 4,5 parce que la voix d'Anastasia est un petit peu... à certains moments, elle fait mal aux oreilles, mais pas autant que d'autres. Donc voilà. Du coup, la voix de l'empereur Algé, je le mets une note de 5 aussi. Ouais, du coup, ça va. Franchement, les castings des seiyuu, c'était bien fait. Il n'y a rien à dire. Du coup, je sais même pas si j'ai mis. Non, je l'ai même pas mis. Ce Fighted ici. Du coup, hop là.
Ok, donc bon voilà, donc je sais pas pourquoi ça a fait ça a tout enlevé, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, franchement l'anime est excellent, les seiyuu sont plutôt bons. En vrai de vrai, je sais même pas si je le mettrai en A ou en B. Franchement j'ai envie de le mettre en A, mais on va le laisser en B. History enfin Reincarnated Villain, franchement l'anime est masterclass en vrai. Les seiyuu a très bien géré le personnage. Franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures seiyuu de cette saison. L'anime, ça raconte quoi? En fait, la meuf qu'elle a. Bah, pareil, c'est aussi un isekai. La meuf, elle avait écrit une histoire pendant sa période scolarité, donc collège-lycée. Elle avait écrit tout un roman et tout, avec plusieurs chapitres, plusieurs spin-offs, des personnages auxquels elle a oublié et tout. Puis un jour, elle se fait isekai par Token, donc le camion des isekai. Et elle avait totalement oublié son histoire. Et avant qu'elle se fasse percuter, ben, elle était employée de bureau. Et du coup, elle se retrouve dans son roman, donc réincarnée en personnage pas principal. De base, elle était censée se réincarner en tant que Konoha, donc la personnage principal, mais du coup, elle se retrouve réincarnée dans sa sœur, donc Yana Magnolia. Du coup, ben, elle a totalement chamboulé l'histoire. Du coup, elle se retrouve dans des situations pas possibles et tout. Mais ça va, le rythme des épisodes et tout, ils sont bien gérés. Les épisodes, ça s'enchaîne à la suite. Il n'y a pas trop de plans fixes. Là, faut savoir qu'on va démarrer un nouvel arc, l'arc du vampire. Je sais pas combien d'épisodes va faire, je sais pas combien l'animé va résister. Enfin, je ne sais pas combien l'animé aura d'épisodes. Donc voilà, voilà. Franchement, pour moi, c'est mon coup de cœur de cette saison et du coup, je lui mettrai en position A. Parce qu'en vrai, c'est juste par rapport aux voix et tout, des seiyuu, sinon il se retrouverait en B. Mais voilà. Du coup, euh, pour le rythme des épisodes, je lui mets un 4 sur 5. Pour le montage et les transitions, je lui mets un 4, non, je lui mets un 3,5 sur 5. Et pour l'animation, bah pareil, 3,5 sur 5. Donc en vrai, ça va. Mais ça vaut le coup quand même d'aller le voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels animés vous avez apprécié lors de cette saison. Voilà, voilà. Ensuite, là, on va rentrer. Bon, on était dans le top 3. Du coup, on a Wanna Dance. Donc, Wanna Dance, franchement, c'est un excellent animé cette saison. Il y a eu quelques polémiques, mais vas-y, moi perso, je m'attarde pas trop sur ça, sur les polémiques. En vrai, ceux qui font ça, c'est juste des rageux, c'est tout. Et ça se voit qu'ils ont jamais tenu un crayon ou un stylo tactile, enfin les tablettes pour dessin de leur vie. Ils sont juste là pour critiquer et tout, mais voilà, c'est pas grave. Du coup, l'animé, ça raconte quoi? Ben, on va suivre Kabo, le personnage principal, qui intègre un lycée, il me semble, à Tokyo. Du coup, dans l'animé, ben, il va rejoindre un club de danse. Ses deux autres potes, ils vont rejoindre un club de basket. Il faut savoir qu'à la base, il faisait du basket aussi, mais vas-y, ça l'intéressait pas trop plus que ça. Juste, il suivait le move. Et puis, il va faire la rencontre d'une meuf, donc avec qui il va partager les passions, la danse et tout. On va les voir évoluer au fur et à mesure. Donc voilà, franchement, l'animé est plutôt correct. Euh, L'opening est bon, l'ending est bon, ça aussi je vais le parler dans la prochaine vidéo. Donc pour ça je lui mettrai un petit B. Hop là. Stead Wonderland. C'est l'animé de Disney qui est produit par Disney qui reprend les personnages maléfiques. Donc là on est actuellement sur l'arc Cœur de Reine, donc ça fait déjà quand même 3 épisodes, c'est un petit peu long à mon goût. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui, ben, on est mercredi, ben, ça sort tous les mercredis, j'espère que l'épisode sera un petit peu à la hauteur et au rendez-vous et qu'il n'y aura pas trop de plans fixes, parce que là les plans fixes et tout ça commence à bien faire un petit peu. C'est soit ils font une pause et qu'ils disent écoutez on n'arrive pas à tenir le rythme et on préfère mettre pause que pour les prochains épisodes, ben, ça, le rythme soit fluide. Ou sinon, sinon voilà quoi.
en vrai de vrai, l'animé est plutôt quali à regarder. Franchement, il est plutôt bien, mais sans plus. Enfin, moi, je m'attendais plus au personnage qui s'est fait invoquer dans le monde de Disney, donc le gars qui a fait du kendo. Du coup, je m'attendais plus sur lui qui développe de la magie ou des bails comme ça. Mais là, pour l'instant, on est au 10e épisode. Et pendant 10 épisodes, on a vu très peu de personnages qui nous ont été montrés au début. Pour l'instant, on a juste vu l'entrée en scène du gars tigre. Après, c'est tout. Ou lion, je ne sais plus exactement. Mais après, c'est sans plus, hein. Là, pour l'instant, on est sur le gardien de maison. Là, ça fait 2 épisodes. Franchement, moi, perso, ça commence à me gaver. J'espère que l'épisode de ce soir sera terminé en 2 spies. Après, voilà. Pour ça, je me demande c'est quoi. C'est voilà. Tojima Kamen Rider B1 et tout machin chose. Là, franchement, c'est l'animé de la saison. Alors, ça raconte quoi? C'est un mec qui était fan de Kamen Rider dans les années 90. Et puis un jour, il rencontre des choqueurs en centre-ville et tout. Du coup, il les affronte et à partir de là, il se forme un petit groupe de potes. Qui, comment dire, qui forment le groupe de Kamen Rider. Donc chacun a son numéro et tout. Et ensuite, maintenant, ils vont partir à la traque des choqueurs. Parce qu'ils se répandent de plus en plus au centre-ville. Et du coup, voilà. Franchement, l'animation est assez quali. Les voix des seiyuu, ils sont assez corrects aussi. Là, les 2 derniers épisodes, ils étaient masterclass, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Franchement, l'animé, pour moi, c'est l'animé coup de cœur de la saison. Et surtout à ne pas manquer. Et j'espère qu'il y aura une suite pour la saison 2. Donc, punaise. Comme par hasard, je ne trouve pas ça. Ah voilà. Ça veut pas. Ah vas-y, c'est pas grave. Bref, du coup, il se retrouve dans cette position en S. Donc voilà. Bref, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo pour l'automne 2020, les animés d'automne 2025. Franchement, moi personnellement, j'ai kiffé. En vrai, si je dois regrouper tout le truc, je mettrais une note de 4,5 sur 5. Donc voilà. Donc pour les prochains trucs, il y aura les mauvais animés de la saison. Ensuite, on va enchaîner sur les seiyuu. Ensuite, on va enchaîner sur les openings et endings. Et aussi, j'ai oublié de rajouter sur les studios. Donc voilà. Et en plus, il me semble que j'ai oublié encore quelques animés. Donc, comme par exemple My Status. Ah, en fait, j'ai oublié de sauvegarder. Ça. Voilà. En fait, il y a My Status aussi que j'ai oublié d'en parler. C'est un groupe de classe qui se font pareil aussi TP dans un monde de magie et tout. Ils se font TP du jour au lendemain, toute la classe compris. Du coup, le mec, enfin, ils ont tous des compétences. Et le mec, il a une compétence d'assassin. Le mec en question, il s'appelle Akira Oda. Du coup, il va essayer d'augmenter. En fait, je veux pas trop spoiler parce que l'épisode 1 il spoil déjà la moitié de l'histoire. Du coup, je vous invite à aller le regarder. Du coup, hop, on va le mettre ici en A parce que l'animation est carrée. Du coup, vu que j'avais pas sauvegardé, tac, on va importer les photos, faire ça. Franchement, l'anime est plutôt carré, on s'ennuie pas, sauf les 2 derniers épisodes, on s'ennuie. Il y a eu un seul épisode où il y a eu du combat, réellement. Non, quoique, il y en a eu 2 ou 3, 2 et demi. Il me semble que dans l'épisode 3, c'est justement là où ils font la rencontre avec la princesse. Et du coup, voilà quoi. Franchement, à part ça, rien de spécial. Donc, ils se retrouvent en A. Rien à dire. Ensuite, pour Tojima Kamen Rider, on avait dit
hop, hop, pas en A mais en S, c'est lui qui se retrouve tout en haut de la liste. Donc voilà mon petit classement de cet automne 2025. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve pour une autre vidéo. Bye.